Est-ce que les gars, en étant supporter du Paris Saint-Germain, on peut apprécier un autre match de football et remercier ce genre de match, en fait, ce genre d'acteur du match? Quel match, les gars? Quel match! Ça fait plaisir de voir du football. Parce qu'on est avant tout supporter de football pour les émotions, pour le beau jeu, pour le spectacle. Alors, les gars, je ne vais pas faire un débrief sur le match exactement. Si je fais une vidéo ce soir, c'est pour bien évidemment, vu que je suis supporter du PSG, je suis youtubeur PSG, j'ai envie de faire vite fait un parallèle. Par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, par rapport que les Ultras, ils ont un peu raison d'encore manifester, etc., même si la saison est terminée. Parce que quand vous voyez ce genre de match-là, où il y a de l'intensité à gogo, du collectif. Je parle surtout du côté City parce que le Real, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils les ont mis au fond. Mais je parle surtout au niveau de l'intensité. Moi, les gars, ce soir, j'ai l'impression qu'on est à des années-lumière de ce genre de match-là, qu'on n'est pas à notre place. Et c'est ça qui est frustrant. Et c'est ça que les supporters ne comprennent pas et pourquoi ils vont manifester leur colère. Parce qu'on a les joueurs pour avoir ce genre de match. Mais on n'a pas cette envie que j'ai vue ce soir. On n'a pas cette mentalité de battant sur le terrain qui mouille le maillot. À part quelques joueurs du Paris Saint-Germain, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Mais pratiquement, tu vois nos joueurs, les divas qui font sur les terrains. Et quand je vois ce soir ce genre de match où City, pour moi, doit l'emporter beaucoup plus que d'un but d'écart parce que franchement, les occasions qu'ils ont eues, il y a un moment donné, ils doivent mettre 3-4-0 et ça se termine à 2-1. Le Real, cette saison en Ligue des Champions, je ne sais pas ce qui se passe, mais entre le PSG, oui, normalement, il y a une petite faute sur Donnarumma, mais ils profitent d'une bourde du PSG. Contre Chelsea, ils ont profité d'une bourde aussi du gardien de Chelsea. Et là, ils ont cette réussite. Tu sais, quelquefois, tu sais, ils ont perdu que d'un but. Même si City sont supérieurs, quelquefois, ça peut être l'autre équipe qui gagne, c'est le football. C'est pour ça qu'on aime ce genre d'émotion-là. Et City ont beaucoup raté. Le Real s'en sort avec un but d'écart. Il y a le match retour à Madrid. Là, franchement, je ne donnerais pas ma maison pour parier sur une victoire de Manchester City ou une qualification. Tu vois ce que je veux dire? Le Real est grave en réussite. On appelle ça des fois la réussite du champion. Vous la connaissez. Mais si je fais ce parallèle aujourd'hui, les gars, c'est parce que franchement, moi, j'ai pris un kiff ce soir de voir ce match. Et je suis frustré de ne pas me dire que toute la saison, j'ai pris aucun kiff de voir le Paris Saint-Germain jouer. Peut-être deux, trois matchs et encore. Le match aller face au Real, j'ai pris un kiff. En plus, il y a eu le truc du but à l'extérieur, enfin le but dans les arrêts de jeu et tout, donc il te donnait un peu plus d'émotion. Mais sinon, est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, c'est normal d'être frustré quand tu vois de ce genre de match-là, en fait? J'ai toujours dit, les gars, le collectif ne t'apporte pas finalement forcément une victoire obligatoire d'une compétition, mais ça t'apporte une sérénité, ça t'apporte un avenir cohérent en fait. L'année dernière, Manchester City, ils ont fait une finale, ils l'ont perdu contre Chelsea. C'était deux collectifs, Chelsea, Manchester City, les deux en finale, deux clubs anglais. On va peut-être se retrouver encore en finale avec deux clubs anglais, peut-être Manchester City et peut-être Liverpool. Mais attention, je dis rien sur personne parce que tous les matchs sont à jouer, tous les matchs doivent être joués correctement. Mais je pense que ce soir, le football a gagné. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est bien évidemment, je le redis encore, des fois le collectif ne suffit pas, quelquefois les individualités d'une autre équipe vont faire la différence. Mais le collectif quand même, la cohérence t'apporte pour moi quelque chose, un supplément d'âme. Et là, l'envie ce soir, mais les gars, quand je vois, regardez encore un Modric à 37 ans ce qu'il fait, Benzema monstrueux ce soir. Et quel tempérament de faire une panenka, tu vois. Quel tempérament, franchement. Vinicius Junior. Alors, il a encore quelques lacunes, hein, mais Vinicius Junior, entre l'année dernière et cette année, c'est plus le même joueur. Ce n'est plus le même joueur. On a l'impression qu'il s'est transformé en mauvais joueur, en très très bon joueur, à l'inverse de Wijnaldum. Et je reviens toujours au PSG. Non, mais cette vidéo, les gars, c'est juste pour faire un parallèle. Je vais pas encore enfoncer le. Si, je l'ai enfoncé encore un petit peu. Je l'ai encore enfoncé. Mais c'est parce que je reste encore frustré quand je vois des matchs comme ça. Je me dis, ça me fout la haine de plus voir le PSG en Ligue des Champions. Mais quand je vois ça, finalement, les gars, on n'a pas notre place.